Évidemment, si on commence par une route, il faudra s'en moquer. Je dis évidemment car c'est la voie facile, la moquerie. Pour qui s'obstine à produire des mots comme on enfile des mouches au kilomètre. Il faudra aussi ajouter des nuages, noirs et pommelés avec un dégradé de brun, et des poteaux télégraphiques en bois, bousculés par le vent, qui feront la jointure comme des cicatrices. Et les poteaux télégraphiques ressembleront à des croix à l'ancienne, plates à hauteur des bras, comme en Palestine dans l'Antiquité. Ce sera une route chrétienne. Nous serons en Argentine ou en Uruguay peut-être. La route aura la couleur de la boue et sur ses flancs ce sera comme une rive. Tout aura la couleur de la terre. Même le ciel sera un filtre entre la boue et l'or. Il n'y aura pas grand monde sur cette route, pas assez en tout cas pour en faire une histoire. Ce sera un long plan, nu, à l'abri d'un pare-brise, habité seulement par la fuite. Et des voitures défileront comme des taches brunes en sens inverse, trop vite pour que l'on puisse y croiser un regard, trop lentement pour ne pas s'y accrocher un peu. Et parfois on verra le scintillement des phares à rebours. Deux voitures se suivront aussi, mais il n'y aura surtout pas d'accident. Rien ne doit advenir que la route, pas de rencontre, pas de heurts. Non, s'il y avait une action, on serait au cinéma et il y aurait de morts.
Peut-être faudra-t-il tout de même quelques Indiens. Ils descendront des montagnes, ce sera captivant. Ils ululeront en frappant leurs bourriques, et sur leurs scalpes de sioux revanchards, ils porteront des serre-têtes emplumées. On leur donnera des lances, des arcs et des flèches accessoires. Mais de part et d'autre de cette route, il n'y a pas de montagne, lance le régisseur. Les collines se sont tassées avec le temps. Au lieu des Appalaches, il n'est resté que des réserves d'ivrognes et des machines à sous. Comment voulez-vous que l'on croie un instant à cette caravane ? Sur les bords de cette route, nous ajouterons des visages, des rides et des pleurs. La figure éventrée d'un pneu, le claquement d'un talon sur le quai d'une gare, des cris d'enfants au théâtre de Guignol, juste des rumeurs, des bruits, des citations d'hier. Plus loin, nous y mettrons le sourire d'un homme, la jupe nigaude d'une femme. Leur pudeur inutile, ils ne s'embrassent pas, ils s'effleurent. Puis la locomotive siffle. Ils souriront sur l'image comme on meurt. Et la route passera, et on ne les verra plus. Et vous lirez plus loin sur une borne ébréchée cette inscription. Cela pourrait être l'histoire d'un homme qui revient. Il reconnaît le panneau sur le côté où est écrit camping. Il sait qu'au bout du virage, il y a son enfance. Il se met à pleuvoir et l'on pourrait croire à cet instant que son pare-brise pleure. Et puis non, il n'y aura pas d'histoire, pas de héros.
ce sera simplement une route vue d'une voiture. Celui qui la conduit n'a pas de visage, il n'a pas de sentiments. C'est une cabine aveugle, une sonde comme il y en a sur Mars. Et cette route est comme les cratères, les dépressions. Elle est rouge, et l'on y cherche en vain quelques signes de vie. Mais comment ne pas voir que cette voiture est conduite par un tueur à gages, un réfugié politique, un prisonnier en cavale, une femme adultère, un exilé qui revient chez lui après des années d'errance. Les producteurs transpirent, ils s'essuient mutuellement, ils veulent une histoire, un développement croisé, des intrigues qui se mêlent. Et cette voiture alors, me direz-vous qui la conduit ? Comment ne pas voir qu'il y a au bout du chemin, à l'extrémité du village, en cette morne saison d'hiver, où le ciel est si bas, où les nuages sont noirs et pommelés, par-delà les croix si chrétiennes des pylônes électriques. Une histoire qui commence. Il s'est mis à pleuvoir sur l'autopont vers Montevideo. Une pluie lourde qui assombrissait le fleuve. Il y avait sur la rive des troncs mousseux, des épaves rouillées. On aurait pu se perdre et raconter cette histoire-là. La pluie tombe, juste ça, à l'abri dans une voiture. La route pourrait être le fleuve d'une région tropicale. Il y aurait aussi un port où seraient ancrés des cargos. Ce serait une histoire exotique, avec du rhum et des cicatrices. À une intersection de cette route éclaboussée, on pourrait aussi écrire une phrase définitive, comme dans un film muet. Mais revenons au fleuve, 3 kilomètres plus loin. Il nous rappelle de vagues sensations qui ne furent jamais nôtres.
des émotions cinématographiques par exemple. On se souvient d'un joueur de banjo et le rythme lent d'un canoë vers l'enfer. Nous sommes transportés, immobiles, assis sur la chaise velourée d'un théâtre. Nous ne bougeons surtout pas. La route défile. Et tristement, je dois dire, le monde avance pour nous. Mais à l'instant, il faut s'interrompre pour régler le sort de ce figurant qui traverse l'écran de gauche à droite. C'est un homme apparemment. Il court pour ne pas se faire happer par le tapis défilant de la route. Il a marché sur l'eau boueuse du fleuve. C'était peut-être Jésus qui rentrait chez lui. Il portait 2 sacs plastiques au bout de ses bras. Mais revenons à notre personnage. Ses yeux sont cernés. Ses joues ont la pâleur d'une joie éteinte. C'est un homme qui meurt apparemment. Il porte un pull sans chemise. Ses mains tremblent sur le volant. Autour du poignet droit, un chapelet est levé et les petites perles roulent les cliquettes. À voir les embardés et le ciel si noir, nous savons que c'est un homme traqué. Il allume la radio. Une guitare, une route comme le pain et le vin. Ils se rompent et se donnent à leurs disciples. En remission des péchés, ils font cela tous les jours, en mémoire de nous. Ce sera la route de la vérité. Elle avancera tranquillement vers une réconciliation. L'arche d'alliance nous attendra dans le port de Montevideo. Elle paraîtra comme ces vieux cargos rouillés, ces tankers insalubres qui sentent le cambouis, le sel et la friture. Alors la réalité de l'écran tombera comme un rideau. La route n'avance pas, elle creuse. Et nous verrons notre homme, notre héros, au bord de la folie. Il sent le piège du paysage et de sa perspective. Il sent le piège de cette route qui se referme sur lui. Et tout au bout, dans l'axe du fleuve, là où le bitume forme une flèche, il plantera une aiguille.
quelques minutes plus tôt, au point de montage où nous nous étions arrêtés. Il semblerait qu'une traque ait commencé sans nous. Notre héros, en vérité, n'est pas homme à dériver. Il déteste l'errance et le vagabondage. C'est un homme déterminé qui vise un objectif précis. Le héros de cette histoire nous a donc trompés. Scénariste, producteur, scénographe l'interroge. Qui cherchez-vous? Quel est votre mobile? Avez-vous des frères, des sœurs, une mère à venger? Et la voiture qu'il course serait alors une femme ou l'ombre de lui-même. Et la gomme des roues, si l'on y regarde de plus près, flotte au-dessus du bitume, 2 ou 3 millimètres. Cela suffit pour nous faire douter du décor et du drame qui se joue. À vrai dire, l'histoire de ce duel nous est totalement étrangère.